Amis vapoteurs, bonjour, bonsoir, on s'en fout. Bref, allez. Aujourd'hui, j'aime bien me taper des petits kiffs tout seul comme ça. Alors aujourd'hui, test d'une batterie que j'ai commandée il y a peu et que j'ai reçue il y a peu également et qui sointe un petit peu d'ailleurs à cause du Q-Star, là je sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui donc test de cette batterie. Enfin un test. Petite présentation, on va pas faire un test sur une batterie. Il n'y a pas non plus... voilà. Smoketech, de la marque Smok. Pas mal, hein? Elle est sympa, elle est sympa. Quelle est la particularité de cette batterie? Oh là là, je parle comme dans les chiffres et des lettres, là, c'est bizarre. Quelle est la particularité de cette batterie? Eh ben cette batterie, en fait, contrairement à la plupart des batteries réglables type Ego, c'est que elle a un wattage variable. C'est bien là jusque-là? Ouais, bon. Voilà, wattage variable. Donc, ça permet toujours de retranscrire la même sensation de vape si vous changez de cliro, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous montre tout de suite la graduation en espérant que l'autofocus fonctionne. Oui, parfait. Non, pas parfait en fait. Oui, oui. Allez. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de vous le remontrer juste après. Donc en fait, voilà. Vous avez une graduation, voltage en haut, wattage juste en bas. Réglable avec une molette directement, comme sur le spinner, ou sur une twist. Donc ça c'est très pratique, très facile d'utilisation. Et donc, comme je le disais, l'avantage c'était le wattage, parce que justement la plupart des batteries Ego ne proposent pas ce type de réglage. On retrouve ces réglages sur des modes, donc plus coûteux, plus gros, etc. Et les gens n'ont pas tous forcément envie d'avoir un mode. Là, l'avantage c'est qu'on a la possibilité d'avoir ce type de réglage qui est normalement accessible au mode, directement sur une batterie comme ça transportable facilement, qu'on peut sortir dans la rue facilement. Et en retrouvant une vape très très puissante, enfin très puissante, j'exagère toujours, je dois venir de Marseille au putain. Mais bon, en gros, vous retrouvez une bonne sensation de vape et surtout ça vous permet de la régler très facilement. Donc je vais tout de suite la tester avec le T3S que j'ai ici, en espérant que ça passe bien parce que j'ai un petit peu de condensation dans le plot. Et voilà, j'étais concentré, hein. Donc, c'est parti. Je suis en 10 watts, sur une résistance de 1,8 ohms. Voilà donc, bonne puissance, c'est nickel, franchement voilà. Je préfère régler en watts qu'en voltage, parce que justement, comme je vous l'ai dit, ça permet de toujours, même si on change de cliro, etc., on peut toujours avoir la même qualité de vape, et ça c'est vraiment très appréciable, vraiment très appréciable. Cette batterie elle coûte 25,90 €, je l'ai achetée sur le site facile-isig.com, je vous précise le site pour la simple et bonne raison que il y a plein de sites qui vendent du matos, etc., de très bonne qualité, mais le problème c'est qu'ils la proposent pas encore parce qu'elle est sortie récemment, en fait, cette cigarette électronique, cette batterie, pardon. Voilà. Donc, je vais vous vite fait aussi vous montrer quand même, en enlevant le T3S, comment on peut régler le wattage et le voltage, puisque c'est sur avec une seule molette, hein, donc forcément il y a une technique, il y a une combine. Et la combine elle est toute simple en fait. Là, le bouton est bleu, je vais vous le montrer, enfin le switch pardon. Voilà, si je mets mon doigt ça peut être facile. Voilà, je sais pas si on voit qu'il est bleu. Il est bleu d'ailleurs? Non, il est blanc. Là j'étais en voltage. Donc là il est en blanc, c'est le voltage. En bleu, c'est le wattage, tout simplement. Donc quand vous voulez régler, vous appuyez 3 fois de suite rapidement, et ça vous permet de passer directement du voltage au wattage. Donc là, je vais remettre le T3S rapidement pour vous faire la conclusion de ce test. J'ai du mal. Hop. Donc, correction, je disais que j'avais vapé en 10 watts. Non, j'ai vapé en 4,4 volts. Là, je vais vaper en 10 watts.
Voilà, petit nuage de fumée. Et c'est parti. Donc voilà, très bonne batterie que je vous recommande vivement. Moi je la préfère à la spinner, juste parce qu'il y a le wattage forcément. Je vous avais dit que je vous montrerai les graduations, on va refaire une tentative, en espérant que cette fois ça marche. Et ben voilà, ça marche plutôt mieux. Oui. Non. Bon, on va se mettre à deux mains, on va essayer de pas trop faire le maladroit. Bon, écoutez, ça va pas être compliqué. On va faire ça. Et voilà. À la mano. Voilà, c'est parfait. Parce que je bouge, hein, c'est un peu léger. J'ai le bras engourdi. Donc on peut voir les réglages directement. Donc là, on peut voir que je suis sur 10 watts, enfin un tout petit peu plus. Pas totalement sur 10 watts. Voilà. Donc c'est super. Rien à redire sur cette batterie. Elle reste accessible. La Vision Spinner, on peut la toucher normalement, je crois, pour une 1300 mAh, parce que là c'est une batterie 1300 mAh. On la touche à peu près dans les 21 euros. Celle-là, elle est à 25,90, mais vous avez quand même le wattage. Donc vous franchissez un cap supérieur qui vous permet un peu plus de vous approcher du mode sans pour autant passer à un mode. C'est-à-dire que c'est un choix après, hein. Si on veut passer à un mode, c'est différent. Moi, personnellement, ça me convient très très bien. En plus de ça, j'ai commandé un Nautilus qui devrait arriver sous peu. Donc ça va me permettre de tester cette batterie avec le Nautilus et je pense que elle est largement suffisante pour vaper quotidiennement en fait, hein, tout simplement, et en plus de ça vous pouvez la transporter facilement. Donc je vous recommande vivement cette batterie. Je rappelle le site facile-isic.com. Vous pourrez certainement la trouver sur d'autres sites aussi en cherchant un petit peu. Moi je l'ai acheté sur ce site là, c'est pour ça que je le recommande, hein, je l'ai bien reçu, bien emballé tout ça, donc pas de souci là-dessus. Et frais de port correct aussi. Donc voilà, je vous retrouve pour un prochain test de liquide cette fois-ci, ou peut-être de Cliro. De Cliro peut-être. Très bientôt. Donc à bientôt et puis portez-vous bien. Salut salut.